L'Église d'aujourd'hui a fermé la porte au Saint-Esprit, sans même s'en rendre compte. J'ai vu des églises bondées où le Saint-Esprit ne peut plus respirer, de magnifiques cathédrales devenues des tombeaux spirituels. Mes bien-aimés, l'Église moderne a commis l'impensable. Elle a offensé celui qui devrait être sa force vitale. Mes bien-aimés, je viens à vous aujourd'hui avec un fardeau lourd sur mon cœur, un message que le Seigneur a placé comme un feu ardent dans mes os. L'Église de notre siècle marche dans une obscurité spirituelle si profonde qu'elle ne reconnaît même plus la voix douce et subtile du Saint-Esprit. Nous vivons dans une époque où les cathédrales sont remplies de bruit, mais vides de sa présence. Les liturgies sont récitées avec précision. Mais où est passée la communion intime avec l'Esprit de Dieu? Comme il est écrit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Le Saint-Esprit frappe, mais combien d'églises ont verrouillé leurs portes? Je me souviens des jours où la présence de Dieu descendait sur les assemblées comme une rosée matinale. Les cœurs étaient brisés par la conviction. Les âmes étaient transformées par sa puissance. Mais aujourd'hui, nous avons remplacé sa présence par des programmes, sa voix par nos stratégies humaines. L'apôtre Paul nous avertit dans 1 Thessaloniciens 5:19. « N'éteignez pas l'esprit. Pourtant, c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons éteint le feu sacré par notre orgueil religieux, notre autosuffisance et notre amour pour les traditions mortes. Considérez comment nous planifions nos cultes. Chaque minute est calculée. Chaque mouvement est orchestré. Mais où laissons-nous de la place pour que le Saint-Esprit agisse? Nous avons créé des services religieux si parfaits dans leur forme humaine qu'il n'y a plus d'espace pour l'intervention divine. Le prophète Ésaïe déclare dans Ésaïe 63:10 « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Cette tristesse divine pèse sur notre génération. Nous avons attristé celui qui devait être notre consolateur, notre guide, notre puissance. » Dans nos séminaires théologiques, nous enseignons la doctrine du Saint-Esprit. Mais combien de nos pasteurs marchent véritablement dans sa puissance? Nous parlons de lui à la troisième personne, comme s'il était un concept théologique, plutôt qu'une personne divine, vivante et agissante. Les églises modernes excellent dans l'art du divertissement spirituel. Les lumières brillent, la musique résonne, les émotions sont stimulées. Mais où est la transformation profonde que seul le Saint-Esprit peut opérer? Nous avons confondu l'excitation émotionnelle avec la véritable onction divine. Jésus lui-même nous a promis dans Jean 14:16 « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ce consolateur n'est pas venu pour être ignoré ou relégué à un rôle secondaire dans nos assemblées. L'Église primitive, décrite dans les Actes des Apôtres, vivait dans une dépendance totale du Saint-Esprit. Il ne prenait aucune décision importante sans le consulter. L'Esprit dit à Philippe, « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. » Où sont ces expressions dans nos conseils d'Église aujourd'hui? Si vous reconnaissez cette vérité douloureuse, si votre cœur brûle pour un retour à la véritable communion avec le Saint-Esprit, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, explorons les profondeurs de la vie spirituelle authentique. Les symptômes de cette offense spirituelle sont visibles partout dans nos assemblées. Regardez attentivement, et vous verrez une Église malade, affaiblie par son propre orgueil. La prière fervente a été remplacée par des formules répétitives sans vie. Les réunions de prière, autrefois le cœur battant de l'Église, sont maintenant les services les moins fréquentés. Dans Éphésiens 4:30, nous lisons « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Mais comment ne pas l'attrister quand nous préférons nos méthodes humaines à sa direction divine? Quand nous valorisons l'apparence plus que la substance spirituelle? Je vois des pasteurs épuisés, tentant de faire l'œuvre de Dieu par leur propre force. Ils étudient les dernières techniques de croissance d'Église, mais négligeant de chercher la face de Dieu dans le secret. Le résultat? Des églises qui grandissent en nombre, mais pas en profondeur spirituelle. La parole nous enseigne dans Zacharie 4:6, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Pourtant, nous agissons comme si le succès spirituel dépendait de nos stratégies marketing et de nos programmes attractifs. Observez comment nous traitons les dons spirituels aujourd'hui. Dans certaines églises, ils sont complètement ignorés, considérés comme des reliques d'un passé révolu. Dans d'autres, ils sont imités par la chair, créant du désordre et de la confusion.
Les deux extrêmes offensent le Saint-Esprit. Le livre des Actes 5.3 nous raconte l'histoire d'Ananias. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit? Aujourd'hui, nous ne mentons plus par nos paroles, mais par nos actions. Nous prétendons dépendre de lui, tout en comptant sur nos propres ressources. L'absence de conviction de péché dans nos églises est alarmante. Les messages sont devenus si dilués, si accommodants, qu'ils ne troublent plus les consciences endormies. Où est la puissance du Saint-Esprit qui transperce les cœurs et révèle le péché caché? Dans Jean 16.8, Jésus dit du Saint-Esprit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Mais comment peut-il convaincre quand nous avons transformé nos chairs en plateforme de motivation personnelle? Les témoignages de transformation radicale sont devenus rares. Nous célébrons des changements superficiels, tandis que les chaînes profondes restent intactes. L'alcoolique reste esclave, le colérique conserve sa rage, l'orgueilleux demeure dans son arrogance. Où est la puissance libératrice du Saint-Esprit? Romains 8.26 nous assure, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais avons-nous encore conscience de notre faiblesse? Ou sommes-nous devenus si confiants en nous-mêmes que nous n'avons plus besoin de son aide? » La louange est devenue une performance plutôt qu'une adoration. Les chanteurs cherchent à impressionner l'audience plutôt qu'à toucher le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit, qui devrait inspirer notre adoration, est relégué au rôle de spectateur silencieux. Les décisions importantes sont prises dans les conseils d'église selon la sagesse humaine. On consulte les experts, on analyse les statistiques, on étudie les tendances. Mais qui demande? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit à l'Église? Cette question, centrale dans l'Église primitive, est devenue étrangère à nos pratiques. La racine de cette rébellion contre le Saint-Esprit se trouve dans notre cœur orgueilleux. Nous avons échangé l'humilité spirituelle contre l'arrogance intellectuelle. L'homme moderne, même dans l'Église, croit pouvoir tout comprendre, tout contrôler, tout expliquer par la raison humaine. Dans Proverbes 3, 5, 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Mais nous avons inversé ce commandement. Nous nous appuyons sur notre sagesse et ne consultons Dieu qu'en dernier recours, quand tout le reste a échoué. L'histoire d'Israël nous enseigne des leçons précieuses. Dans Psaume 78, 41, nous lisons « Ils recommencèrent à tenter Dieu et ils irritèrent le Saint d'Israël. » Leur péché n'était pas seulement la désobéissance, mais le fait de limiter Dieu par leur incrédulité. N'est-ce pas exactement ce que nous faisons aujourd'hui? Nous avons créé un christianisme confortable qui ne dérange personne. Le Saint-Esprit, qui est un feu consumant, est réduit à une douce brise qui ne doit surtout pas déranger notre confort. Nous voulons ses bénédictions sans sa sainteté, sa puissance sans sa purification. L'apôtre Paul avertit dans 2 Timothée 3,5 « ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force ». Cette description prophétique correspond parfaitement à notre génération. Nous maintenons les formes religieuses tout en niant la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Regardez comment nous réagissons aux manifestations authentiques du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est vraiment touché, pleure de repentance ou tremble sous la conviction, nous sommes gênés. Nous préférons une religion propre et ordonnée plutôt qu'une rencontre bouleversante avec le Dieu vivant. Dans 1 Corinthiens 2, 14, nous découvrons « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. » Nous avons permis à l'homme naturel de diriger nos églises. Les décisions sont prises selon la logique humaine, plutôt que selon la révélation divine. La technologie est devenue notre nouveau veau d'or. Nous pensons que des écrans plus grands, des systèmes sonores plus puissants et des effets visuels impressionnants peuvent remplacer l'onction du Saint-Esprit. Mais toute cette sophistication ne peut pas produire un seul cœur transformé. Le prophète Jérémie proclame dans Jérémie 2, 13 « Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Nos méthodes humaines sont ces citernes crevassées. L'éducation théologique, bien qu'importante, est devenue une idole. Des hommes sortent des séminaires avec des diplômes impressionnants, mais sans avoir expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Ils peuvent expliquer la pneumatologie,
mais ne connaissent pas la personne du Saint-Esprit. Dans Galates 3.3, Paul interroge « Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?» Cette question résonne avec une pertinence troublante pour notre époque. Nous commençons des œuvres dans l'Esprit, mais rapidement nous retombons dans la chair. La peur de perdre le contrôle nous empêche de nous abandonner complètement au Saint-Esprit. Nous voulons des réveils programmés, des miracles planifiés, une onction sur commande. Mais le Saint-Esprit est souverain. Il souffle où il veut, quand il veut, comme il veut. Les conséquences de cette offense au Saint-Esprit sont dévastatrices et visibles partout. Une génération entière grandit dans nos églises sans jamais expérimenter la véritable puissance de Dieu. Ils connaissent la religion, mais pas la relation, la forme, mais pas la force. Dans Apocalypse 3.17, le Seigneur déclare « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Cette pauvreté spirituelle, masquée par une prospérité matérielle, caractérise notre époque. Les jeunes quittent nos églises en masse. Pourquoi resteraient-ils dans des lieux où ils ne trouvent qu'une religion morte? Ils cherchent l'authenticité, la puissance, la réalité spirituelle, mais ne trouvent que des traditions vides et des rituels sans vie. Le prophète Osée nous avertit dans Osée 4.6 « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. » Mais il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle. C'est la connaissance expérientielle du Saint-Esprit qui nous manque cruellement. Les familles chrétiennes s'effondrent au même rythme que celles du monde. Les divorces, les addictions, les dépressions ravagent nos communautés. Où est la puissance du Saint-Esprit pour guérir, restaurer et transformer? Nous offrons des conseils psychologiques quand les gens ont besoin de délivrance divine. Dans Matthieu 12.31, Jésus prononce ces paroles terrifiantes. « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » Sans aller jusqu'au blasphème, combien de fois avons-nous méprisé son œuvre? L'évangélisation est devenue inefficace. Nous utilisons des méthodes marketing pour attirer les gens, mais sans la conviction du Saint-Esprit, nos efforts restent vains. Les conversions sont superficielles, les décisions émotionnelles, les transformations temporaires. Acte 1.8 promet « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette puissance pour le témoignage nous fait cruellement défaut. Nos paroles sont vides de l'autorité divine qui transperce les cœurs et transforme les vies. La maladie spirituelle se propage comme une gangrène. Des églises entières meurent lentement, maintenues artificiellement en vie par des programmes et des activités, mais dépourvues de la vie du Saint-Esprit. Les bâtiments sont pleins, mais les cœurs sont vides. Le livre des Juges 16.20 raconte le moment tragique où Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Combien d'églises continuent leurs activités sans réaliser que la présence du Saint-Esprit s'est retirée? Nous perpétuons des mouvements religieux sans la moindre onction. Les miracles sont devenus si rares que nous avons cessé de les attendre. La guérison divine est reléguée au récit biblique du passé. Nous expliquons l'absence de puissance par des théologies qui limitent Dieu à notre époque. Mais le problème n'est pas que Dieu ait changé, c'est nous qui l'avons offensé. Dans 2 Chroniques 7.14, Dieu promet « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. » Mais l'humiliation nécessaire pour ce réveil nous répugne. Nous préférons maintenir notre dignité religieuse. L'unité du corps de Christ est brisée. Sans le Saint-Esprit qui est le lien de la paix, nous nous divisons sur des questions secondaires. Les dénominations se multiplient, chacune prétendant avoir la vérité, mais toutes manquant de la présence unificatrice de l'Esprit. Mais il y a de l'espoir, mes bien-aimés. Le chemin du retour existe pour ceux qui ont des cœurs humbles et contrits. Le Saint-Esprit, dans sa miséricorde infinie, attend que nous revenions à lui avec une repentance sincère. Il n'est pas trop tard pour restaurer cette communion brisée. Dans Joël 2, 28-29, Dieu promet « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Cette promesse reste valable pour notre génération si nous nous humilions devant lui. Le premier pas est la reconnaissance de notre péché. Nous devons confesser que nous avons offensé le Saint-Esprit par notre orgueil, notre autosuffisance et notre rébellion.
Cette confession ne doit pas être générale mais spécifique, nommant chaque façon dont nous l'avons attristé. L'Écriture nous exhorte dans Jacques 4, 8, 10 « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. » Ce deuil spirituel est nécessaire pour notre restauration. Nous devons abandonner nos méthodes humaines et retourner à la dépendance totale du Saint-Esprit. Cela signifie renoncer à notre contrôle, à nos plans soigneusement élaborés, à notre sagesse terrestre. C'est un acte de foi radical qui demande un courage spirituel immense. Dans 2 Corinthiens 3, 17, nous lisons « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Cette liberté spirituelle ne peut être retrouvée que lorsque nous donnons au Saint-Esprit sa place légitime dans nos vies et nos églises. La prière fervente doit redevenir notre priorité. Non pas des prières formelles et répétitives, mais des cris du cœur qui montent vers le trône de grâce. Des prières qui persistent jusqu'à ce que le ciel s'ouvre et que le Saint-Esprit descende avec puissance. Le prophète Ézéchiel proclame dans Ézéchiel 36, 26, 27 « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. » Cette transformation radicale est ce dont nous avons désespérément besoin. Nous devons créer de l'espace dans nos cultes pour que le Saint-Esprit agisse. Cela peut signifier abandonner nos programmes rigides, permettre des moments de silence sacré, être prêts à changer nos plans quand il veut agir différemment. La flexibilité spirituelle est essentielle. Dans 1 Thessaloniciens 5, 19, 21, Paul nous instruit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Nous devons retrouver le respect pour les manifestations authentiques du Saint-Esprit tout en gardant le discernement. La sanctification personnelle doit redevenir une priorité. Le Saint-Esprit est saint, et il ne peut demeurer pleinement là où le péché est toléré. Nous devons poursuivre la pureté non par légalisme, mais par amour pour celui qui nous a rachetés. L'étude de la parole doit être accompagnée de l'illumination du Saint-Esprit. Dans Jean 14, 26, Jésus promet « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Sans cette révélation divine, la Bible reste un livre fermé. Nous devons cultiver une sensibilité renouvelée à sa voix. Dans un monde bruyant et une Église distraite, apprendre à discerner la voix douce et subtile du Saint-Esprit demande de la discipline spirituelle et de la patience. Il parle encore, mais sommes-nous à l'écoute? L'urgence de ce réveil spirituel ne peut être surestimée. Chaque jour qui passe sans le Saint-Esprit est un jour perdu pour l'éternité. Les âmes périssent, les cœurs se durcissent, et l'Église s'enfonce davantage dans son sommeil spirituel. Le temps n'est plus aux demi-mesures. Dans Romains 13, 11, Paul nous secoue. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Cette urgence apostolique doit saisir nos cœurs aujourd'hui. Les signes des temps crient l'urgence. La moralité s'effondre, l'apostasie se répand, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Sans une intervention puissante du Saint-Esprit, cette génération est perdue. Nous ne pouvons plus nous permettre de jouer à l'Église. Le prophète Agé nous interpelle dans Agé 1, 5, 7. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. » Tous nos efforts sans le Saint-Esprit produisent cette stérilité spirituelle désolante. Des nations entières attendent que l'Église se lève dans la puissance du Saint-Esprit. Les champs sont blancs pour la moisson, mais les ouvriers remplis de l'Esprit sont rares. Comment moissonnerons-nous sans la puissance d'en haut? Comment combattrons-nous les ténèbres sans sa lumière? Dans Ésaïe 61, 2, le prophète proclame « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. » Cette gloire ne peut venir que par le Saint-Esprit. L'histoire nous enseigne que chaque grand réveil a commencé par un retour au Saint-Esprit. Les Wesley, Whitefield, Finney, Moody, tous ont connu et dépendu de sa puissance. Ils n'étaient pas plus saints que nous, mais ils étaient plus abandonnés à l'Esprit. Acte 4, 31 témoigne. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit
et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Cette assurance divine nous manque parce que ce remplissage nous manque. Imaginez une église où le Saint-Esprit règne à nouveau. Les malades seraient guéris, les captifs libérés, les perdus sauvés en masse. Les cultes seraient des rencontres transformatrices avec le Dieu vivant. La joie du Seigneur remplacerait la religiosité morte. Dans Habacuc 3:2, le prophète prie « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. » Cette prière doit devenir notre cri quotidien. Le prix à payer est élevé. Nous devons mourir à nous-mêmes, à nos ambitions personnelles, à notre réputation religieuse. Le Saint-Esprit ne partage pas sa gloire avec la chair. Mais ce prix est dérisoire comparé à la gloire qui sera révélée. L'apôtre Jean nous encourage dans 1 Jean 4:4. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Ce plus grand est le Saint-Esprit, mais nous devons lui permettre d'agir. Le moment est venu de choisir. Continuerons-nous dans notre offense au Saint-Esprit, maintenant une forme de piété sans puissance, ou nous humilierons-nous, reconnaissant notre besoin désespéré de lui? L'éternité attend notre réponse. Les générations futures dépendent de notre décision aujourd'hui. Mes bien-aimés, je vous remercie d'avoir écouté ce message solennel jusqu'au bout. Mon cœur est rempli d'espoir que le Saint-Esprit a parlé à vos cœurs aujourd'hui. Si ce message a touché votre âme, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres enseignements qui nourriront votre vie spirituelle. Cliquez sur « J'aime » si le Saint-Esprit vous a convaincu et partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Que le Seigneur vous bénisse et que son Esprit vous remplisse de nouveau. Continuez à grandir dans la grâce en regardant les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Jusqu'à notre prochaine rencontre, marchez dans l'Esprit.